Bonjour, aujourd'hui je ne réponds pas à une question sur les tendances du monde, mais je parle de réinvention, d'humanisation et d'entreprise média. J'ai reçu 6 questions de la part d'Alexis Le Seigneur du London Speaker Bureau. Voici mes réponses en français. Alexis demande « Quelles sont les grandes tendances et transformations à venir dans le monde du travail dans les 5 prochaines années ?» Je ne sais pas si je dois perdre mon temps et le vôtre à répondre à cette question. Parce que je ne pense pas que le RH ait besoin de tendances à 5 ans quand elles ne sont pas toutes arrivées en 2018. Parce que il faut bien dire que je rencontre encore des dirigeants qui n'ont pas compris les transformations sociétales en cours et qui continuent par exemple à regarder ces jeunes qui arrivent comme différents. Et là je mets 3 couches de guillemets et je reste poli. Alors que le changement de comportement, d'attente et d'attitude sont en ce moment plus marquants chez les quadras. Je rencontre aussi encore toujours des dirigeants qui ont peur d'Internet ou qui pensent qu'ils ont le contrôle. Imaginez tous ces secteurs dans le monde entier qui ont des soucis d'attraction, de recrutement, de management et d'engagement. Pensez que même les marques de luxe que l'on pourrait croire à l'abri ne le sont pas. Alors non, vous ne contrôlez pas grand-chose. Et même si la peur n'évite pas le danger, bon d'accord, le courage non plus. Ensuite, je rencontre encore des dirigeants qui considèrent que le télétravail n'est pas juste pour ceux qui sont dans la prod et que c'est une récompense comme la formation l'était dans les années 90. Télétravail n'est pas une récompense. C'est un mode d'organisation collaboratif qui améliore le bien-être de vos collaborateurs, qui peut redonner de l'envie en responsabilisant et qui paradoxalement recrée du lien. Bref, je ne sais pas si le télétravail sauvera la planète, mais de toute façon, quand on voit que de leur côté, les freelances se rassemblent dans des espaces de coworking, on voit bien que le temps passé seul chez soi ou en groupe dans l'entreprise ou dans un tiers-lieu est en train de s'équilibrer d'une façon ou d'une autre et de façon naturelle. Ceci étant dit, je pense que même si vous êtes d'accord avec moi, vous allez me dire « Ouais, mais quand même, on veut connaître les tendances pour se préparer. » Ok. Alors, pour les boîtes qui sont en 2018, voici 3 tendances de fond. Première chose, la réinvention. En ce moment, les entreprises sont en train de subir la transformation digitale pour faire comme tout le monde, et pour survivre. Il va être temps de reprendre les choses en main pour dicter ses termes et retrouver ses valeurs fondatrices post-transformation digitale. Donc il va falloir trouver des valeurs, une vision commune et une raison d'être. Ah oui, ça sonne beaucoup comme les années 90, cette histoire. Mais bon, cette approche de réinvention n'arrive pas par hasard maintenant. N'oubliez pas que depuis quelques mois, beaucoup de professions, du ramasseur de balles à Roland-Garros jusqu'au chauffeur de poids lourd, est en train de s'inquiéter sur la robotisation de son métier. Donc se réunir sur la réinvention est aussi l'occasion d'avoir un vrai échange sur ce sujet. Et qui en même temps introduit la seconde tendance qui est l'humanisation et l'empathie. L'usage des réseaux sociaux et les attentes de transparence des candidats est une chance incroyable pour les entreprises de montrer comment elles gèrent l'expérience de leurs collaborateurs sans bullshit. Par exemple, à Sydney, par manque de candidats, on n'a pas eu beaucoup de choix. Mes chargés de recherche et mes recruteurs mettaient leur numéro de mobile sur leur annonce. On n'avait pas le choix, on manquait de candidats. Nous envoyions également aux candidats qui nous appelaient la description de fonction du poste à pourvoir. Et du côté entreprise, nous leur demandions de nous décrire leurs valeurs, ainsi que de nous expliquer comment elles étaient réellement mises en œuvre dans leur pratique RH, qui nous permettait ensuite d'en parler aux candidats et de faire un lien entre les valeurs. La troisième tendance est bien sûr de devenir un média. La guerre des talents n'étant plus un mythe américain, les entreprises doivent devenir des médias. Trouvez votre médium préféré, que ce soit par la voix avec les podcasts, l'écrit avec les blogs ou les vidéos avec YouTube. La différence se fera sur votre capacité à donner des infos sur votre culture, mais aussi à donner des liens, des pistes, des conseils qui pourront être utilisés par ceux qui vous écoutent et envisagent éventuellement de vous confier leur candidature. Pourquoi croyez-vous que j'ai plusieurs blogs, j'ai plusieurs chaînes YouTube et une chaîne de podcast ? Voilà mes 3 tendances, même si j'insiste, persiste et signe sur le fait qu'il n'y a aucun intérêt à capter les transformations 5 ans avant qu'elles n'arrivent. Ce qui est important est que lorsque la transformation est identifiée, il faut s'y mettre le plus rapidement possible.